Vous ne le savez probablement pas, mais je ne suis pas un grand cinéphile. En effet, les rares fois où je vais au cinéma, c'est toujours quand un ami me traîne presque de force, ou alors qu'un film me hype particulièrement, ce qui est assez rare. Et pourtant, là, ce film, c'est un peu moi qui chauffais mes copains pour y aller en fait. Et ce film, il s'agit de Marie et la fleur de la sorcière. Marie et la fleur de la sorcière est un film d'animation. Merci Captain Obvious. Et j'avais très bon espoir pour ce film. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un peu enfantin, un petit peu poétique, ça pourrait être sympa. Et je priais très fort pour que le film ne soit pas un sous-Ghibli, une sorte de vieux film, un ersatz de film d'animation pour enfants qui reprennent les codes de Ghibli à droite à gauche. J'ai vraiment prié très fort pour ça. Est-ce que mes prières ont été entendues? Je vais vous le dire tout de suite. La première chose qui m'a frappé pendant les 3 premières minutes de film, c'est que les couleurs sont magnifiques, vraiment. J'ai trouvé les décors très beaux, et c'est en grande partie grâce aux couleurs. C'est simple, on a l'impression que les personnages agissent, bougent, se déplacent sur des peintures. Par contre, les personnages, en eux-mêmes, sont dotés d'une animation assez médiocre. C'est pas top, surtout pour un film, en fait, qui est diffusé en salle. Mais bon, cette médiocrité dans l'animation des personnages permet de faire en sorte que les mouvements de flou soient très bons, très bien gérés. Donc en soi, c'est pas bien gênant. Avant de continuer, sachez que je ne spoilerai pas l'histoire. Le film vient à peine de sortir en salle, donc ce serait un peu abusé si je vous racontais toute l'histoire. Évidemment, Marie et la fleur de la sorcière, rien qu'au titre, vous devinez qu'il y aura des créatures un peu surnaturelles. Eh bien, ces créatures sont très organiques, elles font très vraies. Et ça d'ailleurs, c'est un bon point. Ça, c'est très sympa, d'avoir des créatures qui tombent pas trop dans le comique burlesque. Le personnage de Marie est un cliché. Pour les plus vieux d'entre vous, ceux de ma génération, vous avez sûrement dû connaître Fifi Brin d'Acier. Un dessin animé un peu vieux avec une jeune fille rousse, un peu casse-cou, un peu garçon manqué, qui veut toujours faire plein de choses, toujours emplie de bonne volonté, qui se plante tout le temps, qui est très maladroite, mais ça n'entache en rien sa bonne humeur communicative. Et Marie, c'est Fifi Brin d'Acier, encore plus jeune. Du coup, ça donne un personnage auquel il est assez dur de s'attacher vu qu'on le connaît déjà en fait. Donc ça, c'est un gros défaut du film. Évidemment, comme dans beaucoup d'histoires pour enfants, l'héroïne est perdue dans un bled paumé en fait en vacances chez sa tante, elle est arrivée avant ses parents, donc du coup elle se fait chier quoi. Mais comme par hasard, elle trouvera rapidement de quoi s'occuper dès sa première journée au village. Attendez, village? Non, c'est pas un village, y a pas 5 personnes qui vivent dans un village. En fait, on dirait juste que les personnages principaux vivent dans des décors de cinéma, vraiment. Parce que ils vivent dans un village qui est vide, y a personne dans ce village. Il y a la tante, Marie, la bonne de Marie, le jardinier, un jeune garçon et la mère du dit jeune garçon. En termes de démographie, je pense qu'on n'est pas sur des valeurs très élevées. Et malheureusement, ça rend les scènes dans le village très peu vivantes et tellement peu crédibles. Vraiment. On a vraiment du mal à se dire, bah oui, ils sont dans un village, c'est animé, c'est la campagne, machin. Non, c'est d'une tristesse sans nom quoi. Ça vient sûrement d'un manque de moyens d'ailleurs. Mais c'est quand même très dommage qu'ils aient même pas essayé de mettre ne serait-ce que des figurants pour rendre le village un peu plus vivant. Et ça c'est malheureusement un cliché des mauvaises séries, des mauvais films d'animation donc. Là on est à peu près à 20 minutes de film, je commençais déjà à cringe un petit peu sur mon fauteuil. Avant que je remarque un deuxième cliché. Le film est faussement surprenant. C'est-à-dire que aucun gag ne fait mouche. Parce que ce ne sont que des gags que l'on connaît déjà, des gags que l'on a déjà vus. Donc c'est pas surprenant. Aucune des situations supposées être angoissantes ne l'est. Parce que pareil, ça ne fait qu'écho qu'à des clichés qu'on a déjà vus dans plein d'autres films. Que ce soit des films animés, ou même des live action, ou même simplement des grosses productions hollywoodiennes. Plein de trucs qu'on a déjà vus, on les retrouve là-dedans, et du coup on est là genre... Ouais. Et ça va être long. Donc vous l'avez compris, c'est un film qui dès le début nous montre qu'il sera très cliché. Vraiment. Et c'est pas très encourageant. Pour vous dire, c'est un moment où j'ai hésité à me dire, mais en fait je connais déjà ce film. Si tout le film est comme ça, je me barre tout de suite et c'est plus rapide. Je serais allé voir le film tout seul, c'est sûrement ce que j'aurais fait d'ailleurs. Et je me rends compte que j'étais assez mauvaise langue. J'ai dit que aucun gag ne faisait mouche. Il y a un gag qui m'a beaucoup fait rire pendant tout le film. Et c'est un gag vraiment tout bête. Pour ceux qui veulent pas être spoilés, je vous mets un timecode, vous irez. Mais c'est pas un spoil majeur, donc c'est vous qui voyez. Ce gag qui m'a beaucoup fait rire, c'est le fait que le balai de Marie se comporte comme un cheval. Ça m'a vraiment fait rire. C'est comme si elle montait sur un cheval qui ne la connaissait pas, du coup au début il fait vraiment n'importe quoi. Et c'est des gags classiques d'équitation, hein. Elle rentre dans des arbres, elle rentre dans des branches, dans des buissons. C'est vraiment tout bête, hein. Mais le fait que ce soit un balai qui se comporte comme un cheval avec des bruitages absurdes, ça fait que le gag fonctionne. Et ça marche vraiment sur tout le film. Je me rends compte que je suis vraiment en train de détruire le film, alors je vais vous donner un point positif. Les ambiances sont très bonnes. Ça fait un peu écho avec ce que j'ai dit précédemment sur les décors, mais les ambiances sont très bien portées par la musique et les dits décors. Du coup, ça reste quand même assez agréable à suivre, malgré la masse informe de clichés qu'on est en train de nous servir sur un plateau. Là, dans le film, on va dire qu'on est à peu près à 3/4 d'heure de visionnage. Et on commence à découvrir de nouveaux personnages, notamment 2 personnages principaux, qui sont d'ailleurs bien chara-designés, dont un qui ressemble beaucoup au Dr Eggman, aka Robotnik, ça m'a beaucoup fait rire ça aussi. Mais normalement, dans les scènes où ces 2 personnages-là sont introduits, il y a des figurants. Beaucoup de figurants. Et devinez quel subterfuge ils ont utilisé pour ne pas avoir à les dessiner. Celui-là.
Oh, ça alors, tous les personnages secondaires sont masqués. Bande de branleurs. Donc bref, là je vais spoiler aussi un petit élément de scénario qui... En fait, je vois même pas pourquoi je parle de spoil, quoi. C'est vraiment que du cliché, c'est... On sait ce qui va se passer au moins 2 minutes avant que cet accident n'arrive. Donc c'est... Ah bref, pour tous ceux qui veulent aller voir le film en salle et découvrir ces clichés dont je parle, je vous remets encore un timecode. Je pense que je ferai ça pendant toute la vidéo quand je voudrais parler un peu du scénario. Marie va se foutre dans la merde par rapport à un des personnages qu'elle vient tout juste de rencontrer. Et c'est là qu'on va se rendre compte que Marie est une sale race. Une belle salope. Disons que pour pas se foutre dans la merde, elle va vendre le petit garçon qu'elle a rencontré il y a à peine une journée. Donc évidemment, ça va foutre la merde. Et maintenant, j'aimerais ouvrir une parenthèse. En effet, je vous ai parlé de Miyazaki plus tôt, et là il va falloir que j'y revienne quelques instants. Miyazaki, dans ses films, aime beaucoup créer un décalage entre le surnaturel, tout mignon, tout gentil, et des trucs un peu dégueulasses, gluants, pour faire un décalage. Ça crée une ambiance vraiment unique et extrêmement propre au film de Miyazaki. Et là... Ce film tente de le reproduire, mais c'est tellement grotesque, c'est ridicule, ça ne marche pas, juste ça ne fonctionne pas. On voit, enfin, ces éléments dégueulasses ne sont pas justifiés techniquement par le scénario. On voit que ça a été rajouté là justement pour faire Miyazaki, et c'est nul, l'alchimie ça marche pas. Donc encore un mauvais point, hein, on n'est plus à ça près. Maintenant je vais vous remettre dans le contexte. Le film dure 2h15. Nous sommes ici approximativement à 1h50 de visionnage. On approche du twist final. Un ami me tapote sur l'épaule et me demande si j'ai deviné la fin. Je lui réponds que oui, il me répond que lui aussi. On se dit rapidement ce qu'on a deviné. On a deviné la même chose. Le film continue. 20 minutes plus tard, on se rend compte qu'on avait parfaitement raison. Non mais j'applaudis. Je suis désolé. J'applaudis une telle œuvre, un tel prodige. C'est vraiment le film qui te fait te dire que tu aurais pu être le scénariste. Sauf que toi, ça t'aura coûté 8 €. Là où lui, il sera payé. Je vais terminer là, parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler la fin, pour le coup. Qui reste quand même assez intéressante à regarder. Ah, j'ai omis de vous parler d'un petit détail. Le film s'appelle Marie et la fleur de la sorcière. Est-ce que vous vous attendez à voir des mécaniciens ? A priori non, vous êtes là pour voir de la magie de sorcière, des trucs un peu gentillets, vu que ça reste quand même un film pour enfants. Bah... On voit 2 sorts. Il y a 2 sortilèges qui sont vraiment développés, dont un qui ne servira pas. On le montre, fait waouh, c'est beau, et c'est tout. Ce sort est juste là pour montrer que l'équipe d'animation est capable de faire des trucs un peu compliqués. L'autre deuxième sort, que je ne vais pas vous spoiler encore une fois, règle tout à lui tout seul. Et c'est pas un sort de merde, hein. C'est pas genre Wingardium Leviosa et machin. Non, non, dans le contexte du film, c'est l'équivalent d'un Avada Kedavra. Et ça, on te le sort très tôt dans le film. Beaucoup trop tôt pour un sort aussi puissant. Et du coup, bah c'est le seul qui va vraiment servir. Utilisé par une gamine de 9 ans. Donc c'est... Vraiment, mais misérable. C'est... Rendez-moi mes 8 €, quoi. J'ai vraiment l'impression de m'être fait racketter à l'entrée du cinéma. Et je pèse mes mots. Quand tu sors d'un film et que tu te dis que le personnage que t'as préféré, c'était le balai, c'est qu'il y a quand même un putain de problème. Mais bon, malgré tout, je ne dirais pas que le film est une énorme daube. Il est rempli de problèmes, certes, mais comme je l'ai dit plus tôt, les décors sont très beaux. L'animation, même si elle est un peu boiteuse, ça passe quand même. Les doublages, j'en ai pas parlé, mais les doublages sont très pertinents. C'est le point d'or du film. Les doublages, c'est un sans faute. Toutes les émotions passent très bien. Les doubleurs sont vraiment impliqués. En fait, on dirait qu'ils ont vu le film sans les doublages, ils se sont dit... Les mecs, on va avoir du boulot pour rendre ça regardable. Et bah, ils ont réussi. Donc ça, pour le coup, un gros bravo à l'équipe de doubleurs qui a vraiment fait un taf monstrueux sur ce film. Donc ouais, au final, je me suis hypé pour rien. Ce film m'a déçu, m'a énormément déçu, mais je ne le déteste pas pour autant. En effet, je suis allé le voir, alors que moi, je connais la Japanimation. J'ai déjà intégré ses codes il y a bien longtemps, et c'est pareil pour mes amis. On est de la génération qui a grandi avec des Miyazaki, même si je les ai vus plus tard que les autres. Du coup, on connaît déjà ce genre de style de film. Par contre, c'est un bon éveil à la Japanimation pour les jeunes enfants qui n'y seraient pas encore initiés, qui n'en ont encore vu aucun. C'est-à-dire que si vous avez un petit neveu, nièce, cousin de 9, même un petit frère, petite sœur de 9, 10 voire même 11 ans, vous pouvez l'emmener au cinéma voir ce film. Bon, vous, ça va faire pas top, mais lui, vous verrez, lui, il va aimer. Et vraiment, il va aimer. Parce que c'est vraiment que des codes et des clichés de séries et de films pour enfants. Donc c'est normal qu'il aime. Et quand il aura bien aimé, bah, vous pourrez lui proposer d'aller voir d'autres trucs, notamment des Miyazaki. Évitez quand même le tombeau des Lucioles, hein. Mais vous pourrez lui montrer des trucs comme Totoro, Nausicaa de la vallée du vent, Princesse Mononoke même, qui est un de mes Ghibli préférés. Plein de films qui sont des classiques pour nous, mais à côté desquels il serait forcément passé si on ne lui avait pas montré d'abord des films un peu moins bien comme Marie et la fleur de la sorcière. C'est un sous Miyazaki, c'est un sous Ghibli. Oui, et le film l'assume à peu près. On sent qu'il est très complexé par rapport à ça, mais il fait avec. Il sait qu'il a pas le choix, donc il insiste, il essaye de convaincre son public cible,
et ça a marché. Nous vraiment, on est sortis, on était 8 à être aigris. On était vraiment là genre, oh putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, c'était nul, c'était rempli de défauts, c'était... Mais les gosses qui étaient allés voir le film avec leurs parents dans la même salle que nous, eux ils étaient aux anges, ils étaient super contents. Film, tu as réussi ton pari. Tu as réussi à faire accrocher des enfants à l'univers de la Japanimation. Mais pour les initiés, tu vas vite être oublié. Quoique je risque pas d'oublier un film qui m'a fait dire que le personnage que je préférais était un balai. Pour finir, je ne vais ni vous conseiller ni vous déconseiller Marie et la fleur de la sorcière. Si vous estimez que ma petite critique sur le film vous a suffi, gardez vos 8 €. Allez vous faire un tacos avec des potes, allez acheter un manga pour remplir votre collection, mais clairement, allez pas voir ce truc. J'ai peur que cette critique soit un peu longue et un peu salée. Pour finir, sachez que le prochain épisode de À Découvert sortira la semaine prochaine. Enfin, vous allez enfin pouvoir voir autre chose que des HO. Après, le format a l'air quand même de vous plaire. Si vous voulez rester informé, vous avez mon compte Twitter, et encore mieux, vous pouvez même vous abonner, ça fait super plaisir. Et en plus, si vous voulez faire vivre la chaîne, partagez la vidéo, faites tourner aux copains, c'est le seul moyen de m'aider. Et en plus, là, c'est sur un film d'actualité. Donc profitez-en. Ah, puis je squatte toujours le serveur Discord de l'ami Saréo, donc je vous mets toujours le lien dans la description. Et si vous ne connaissez pas Saréo, c'est un péché mortel, allez regarder ça tout de suite. Sur ce, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, ayez une bonne vie, et à la prochaine tout le monde!